Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les différents modules de SAP, afin de vous aider à choisir le module qui vous conviendra. Donc SAP est un système modulaire, c'est-à-dire qu'il est composé de plusieurs modules. Chaque module représente une fonction spécifique dans l'entreprise. Par exemple, le module Finance représente la fonction comptable et financière au sein de l'entreprise. On va voir une liste de 10 modules. Il y a le module FI, Finance. CO, Contrôle de gestion. MM, Gestion des articles. SD, Administration des ventes. HR, Ressources humaines. PS, Gestion des projets. PP, Gestion de production. PM, Gestion de maintenance. CLM, Gestion de trésorerie. EQM, Gestion de la qualité. Comme vous pouvez constater, pour chaque module il y a un code spécial de 2 caractères. Ce sont des codes connus à l'échelle mondiale. Et c'est avec ces codes qu'on identifie les différents modules. Ces codes-là viennent des noms anglais. Là c'est l'appellation anglaise, et là c'est la traduction française. Nous allons traiter chaque module à part, pour vous permettre de découvrir tous les modules, et avoir une idée sur le travail fait dans chaque module. On commence par le module Finance. Le module Finance permet de gérer et de représenter toutes les données de la comptabilité. Donc tout ce qui concerne la comptabilité au sein de l'entreprise, est géré au sein du module Finance. Le module Comptabilité financière, qui est le module FI, comprend les composantes suivantes: la comptabilité générale, la comptabilité fournisseur, la comptabilité client, la comptabilité bancaire, et la comptabilité des immobilisations. Donc le travail de la comptabilité est divisé entre ces composantes-là, et chaque composante a un code spécial. Par exemple ici le code FIGL General Ledger pour la comptabilité générale, FIAP Account Payable pour les fournisseurs, etc. Donc si on expose ces différentes composantes, on a la comptabilité client, la comptabilité bancaire, la comptabilité fournisseur, et la comptabilité des immobilisations. Après, ces 4 composantes centralisent leurs écritures dans la comptabilité générale. Les 4 composantes client, fournisseur, banque, immobilisation représentent la comptabilité auxiliaire, qui est centralisée dans la comptabilité générale, qui produit les états de reporting, à savoir le bilan, le compte de résultat, et les états financiers. Tout ce qui est information comptable, reporting, l'état de synthèse. Voilà donc le module FI. Si on veut le localiser dans le menu, il se trouve dans le dossier Gestion comptable, Comptabilité financière. Maintenant on passe au module CO, Contrôle de gestion. Donc le module CO géré représente toutes les données de la comptabilité analytique, et la comptabilité budgétaire. Tout ce qui concerne la gestion budgétaire, la comptabilité analytique, est géré dans le module CO. Donc le module Contrôle de gestion CO comprend les sous-modules suivants: la comptabilité des natures comptables, le contrôle des frais généraux, le contrôle des coûts par produit, l'analyse du compte de résultat, et la comptabilité des centres de profit. Chaque composante a son propre objectif. Par exemple, pour le contrôle des coûts par produit, on calcule par exemple le coût de chaque produit de la société. Si on travaille dans une société industrielle, on calcule le coût par produit. Analyse du compte de résultat, c'est l'analyse des résultats, des profits par produit ou par autre caractéristique, etc. Le module CO est en intégration avec les autres modules. Par exemple ici on voit que les informations émanent du module FI, module SD. Elles passent dans la comptabilité des natures comptables. Ici on calcule les coûts, les frais généraux et les coûts par produit, afin d'arriver ici pour analyser le résultat perte ou bénéfice en fonction de plusieurs caractéristiques. Donc là ce qu'on voit en rouge est le module CO, et en bleu ici c'est les autres modules. Puisque les modules sur SAP ne sont pas isolés mais ils sont liés, et échangent entre les différentes informations. L'information passe d'un module à un autre. Le module CO se trouve dans le dossier Contrôle de gestion. Et là on voit les différentes composantes du module CO. Maintenant, on passe au module Gestion des articles. Le module Gestion des articles s'intéresse à la gestion des stocks et des approvisionnements.
Le module gestion des articles gère un ensemble de flux en relation avec les stocks et les approvisionnements, et contient la gestion des approvisionnements, la gestion des fournisseurs, la gestion des articles stockés et non stockés et des services, la gestion des mouvements de stock, la gestion des magasins physiques, la gestion des inventaires, le contrôle facture, le reporting achat et stock. On va voir un exemple standard de flux d'achat. Si par exemple on veut acheter un article, on commence par la demande d'achat, qui contient l'article à acheter et la quantité. Une fois validé, on passe à la commande d'achat, qui contient le fournisseur, le prix de l'article à commander, etc. Ensuite, une fois la commande est livrée par le fournisseur, on fait la réception à notre niveau, on affecte la marchandise achetée à un magasin ou à un lot. Une fois on reçoit la facture, on fait le contrôle de la facture, contrôle du prix et de la quantité pour voir si la facture correspond à ce qu'on a commandé et à ce qu'on a reçu. Et après il y a d'autres étapes, qui concernent d'autres modules, par exemple, le règlement de la facture dans le module FI et son rapprochement. Le module achat se trouve dans le dossier gestion des articles dans le menu SAP. Passons au quatrième module administration des ventes SD. Voilà le module SD gère l'ensemble des activités relatives à la vente, la livraison et la facturation client. Donc tout ce qui concerne le client, la gestion des données de base client, la vente, les commandes vente, etc. est géré dans le module SD. Les principales composantes du module SD sont les suivantes: la gestion des demandes d'offres et des offres, la gestion des commandes clients, la gestion des livraisons, la facturation, le système d'information commerciale. Donc on va prendre un exemple de flux de vente. On commence aussi par une commande client en la créant sur système avec les articles, et la quantité de chaque article. Après on fait la livraison avec le mouvement de sortie de stock, et enfin on fait la facture avec le prix, les conditions de paiement, etc. Après la facture il y a bien sûr, l'encaissement de la facture qui se passe dans le module FI, puisqu'on est dans un système intégré. Là c'est un flux standard de vente, qui représente ce qu'on fait dans le module SD. Voilà, le module SD se trouve dans le dossier administration des ventes, ADV, dans le menu SAP. Maintenant, on passe au module ressources humaines HR. Donc le module HR gère toutes les activités de gestion du personnel, à savoir, le recrutement, l'embauche et l'affectation, la formation et l'évolution du personnel, l'évaluation, la gestion de la rémunération et des prestations, la planification de l'affectation du personnel et la gestion des temps, la gestion de la paie, et la budgétisation des coûts de personnel et le reporting. Donc voilà l'ensemble des activités gérées par le module HR. Si on représente ces activités là sous forme de flux, on choisit un candidat à embaucher. Ensuite on l'affecte à son poste. Il y a également la formation, l'évolution du personnel, on évalue le travail, les horaires de travail, etc. pour déterminer la rémunération du personnel. Après on passe à la paie qui est en intégration avec le module FI, on fait la budgétisation des coûts, les reportings en fonction des durées de travail et des salaires. Et on reprend le cycle à zéro. Donc c'est ce qui se passe exactement dans le module HR. Tout ça est géré par SAP. Le module HR se trouve dans le dossier ressources humaines dans le menu SAP. Passons au module PS gestion des projets. Le module PS permet à l'entreprise de gérer la planification, le contrôle et le suivi de projets à long terme relativement complexes. Donc les grands projets on peut les gérer sur SAP pour contrôler les coûts, le temps, la planification, etc. Les principales composantes du module PS sont les prévisions annuelles de la trésorerie et des ressources, la maîtrise de la qualité, et la gestion des temps. Le module PS se trouve dans le sous-dossier système de gestion de projet, qui se trouve dans le dossier gestion comptable. Voilà, passons maintenant au module PP gestion de production. Le module PP permet de planifier et de contrôler les activités de production, tout ce qui concerne le travail de la production. Les principales composantes du module PP sont planification des ventes, programme directeur de production,
Planification des besoins MRP. Calcul du coût de revient des produits, qui se fait en intégration avec le module CO. Et planification pour différents types de fabrication. Le module PP se trouve dans le sous-dossier production, qui se trouve dans le dossier logistique. Maintenant le module PM gestion de maintenance. Donc le module PM permet de gérer la planification, le traitement ainsi que l'exécution des tâches liées à la gestion de la maintenance. Il permet aussi d'assurer le suivi des coûts et des ressources liées à la gestion de la maintenance. Tout ce qui concerne la maintenance des machines de l'entreprise. Les principales composantes du module PM sont, traitement des tâches non planifiées, gestion des services, avis de maintenance par date ou par compteur, avis de maintenance à chaque fois qu'il y a une maintenance à faire il faut créer des avis, planification de la maintenance, système d'information c'est-à-dire le reporting. Le module maintenance se trouve dans le sous-dossier maintenance, qui se trouve à son tour dans le grand dossier logistique. Le module gestion de la trésorerie CLM. Donc le module CLM permet de gérer la planification, le suivi ainsi que la maîtrise de la trésorerie de l'entreprise. Les principales composantes du module CLM sont, prévision de trésorerie, gestion de liquidité, équilibrage des comptes donc les comptes bancaires bien sûr, s'il y a un compte débiteur et un autre créditeur on fait de l'équilibrage. Ça se passe automatiquement. Il génère des ordres afin de faire cet équilibrage-là. Voilà donc dans le menu on trouve le module CLM, qui s'appelle ici gestion de la caisse, et des liquidités qui se trouve dans le grand dossier SAP Financial Supply Chain Management. Et le dernier module gestion de la qualité. Le module QM permet de gérer la planification, le suivi ainsi que la maîtrise de la qualité dans le domaine de l'approvisionnement et de la production. Il est composé de contrôle qualité, planification de la qualité, système d'information. Le module QM on le trouve dans le dossier logistique, et le sous-dossier management de la qualité. Donc voilà c'était le dernier module. La liste des modules qu'on a présentés, est une liste non exhaustive des modules SAP, parce qu'il y a d'autres modules, mais on a choisi ces modules-là, parce qu'ils sont les modules les plus importants sur SAP, et qui représentent les fonctions les plus importantes dans la société.